Je m'appelle Raphaël Guyard, je suis d'origine franco-péruvienne. J'ai commencé par faire des études en physique et mathématiques. On apprend des théories qui des fois sont beaucoup trop abstraites. Dans cette recherche de concret, j'ai découvert le design. J'ai exploré la faculté, j'ai découvert les ateliers. Et il y a eu une sorte de métamorphose en moi qui s'est dit tiens, pourquoi je fais pas du design? Dans cette quête de travailler dans du concret. Alors, quand j'ai commencé les études en design de produits, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus large que ce que je m'attendais, puisque on travaille sur du concret, mais c'est pas seulement du concret par rapport au produit, par rapport à la matérialité, mais c'est vraiment le concret par rapport à l'humain, dans la mesure où le design nous suggère toujours d'aller à la rencontre de l'autre. Cette rencontre qui était absente dans mes études en économie, ce qui m'a servi aussi beaucoup de me rapprocher de la ville de Québec, dans la mesure où j'étudiais au centre-ville, mais toutes nos activités de recherche sur le terrain se passaient également au centre-ville, dans ce quartier qui est très animé, qui est Saint-Roch. Une des raisons pour laquelle j'avais choisi de poursuivre les études à la maîtrise à l'école de design de l'Université Laval, c'était en raison de la qualité de ces profs dont je savais pouvaient me fournir l'environnement nécessaire, puis le type de connaissances, l'assurance pour pouvoir mener à terme mon projet, puis de réussir les objectifs que je m'étais établi. Donc, j'ai commencé mes études à la maîtrise à l'automne 2018, en ayant tout d'abord en tête l'idée de pouvoir adapter les approches de design, du type design thinking, aux besoins d'innovation dans les musées. La maîtrise, c'est un peu un voyage avec différentes étapes. La première étape fut de plonger dans la littérature académique. Une des forces de la maîtrise à l'école de design de l'Université Laval, je dirais, puis qui m'a beaucoup aidé, c'était de pouvoir consacrer du temps à élaborer une compréhension théorique d'enjeux qui sont assez diversifiés. Dans mon cas, bien sûr, il y avait le design, en particulier le design thinking. Il y avait également tous les concepts associés à l'innovation numérique, mais j'ai pu également explorer tout ce qui était en lien avec la médiation culturelle, puis la médiation muséale. Au bout d'un an, je partais de cette idée de vouloir adapter l'approche de gestion d'innovation qu'on connaît comme design thinking au milieu muséal, à vraiment trouver un partenaire avec qui développer ces connaissances, ces outils sur lesquels je voulais travailler, mais également développer une compréhension à des nouvelles connaissances sur l'application de ces outils dans les musées. Ce fut le cas de Prisme, le musée des Beaux-Arts de Montréal. J'ai reçu 2 bons conseils par mon directeur, que je pense que je continue à appliquer même en dehors du mémoire, qui est premièrement d'aborder tout projet de recherche, projet académique, mais également un projet professionnel, avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité devant la connaissance, puisqu'on est très rapidement aliéné dans nos lectures, puis on a l'impression qu'on avance, puis qu'on sait des choses, tandis qu'on finit jamais par savoir. Puis ça, c'est quelque chose qui s'applique également dans le milieu de travail. Et dans un deuxième temps, puis là, heureusement, ça va un petit peu avec mon profil, c'est d'être très entreprenant dans des démarches pour pouvoir mener à terme son projet.